Coucou tout le monde, c'est Hey. Oui, je n'ai pas posté depuis l'an dernier. Oui, bonne année 2020 et oui, je profite du confinement pour revenir sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la storytime dont je vous ai grandement parlé sur TikTok et Instagram sur Que Black et le jour où celui-ci il m'a crié dessus quoi. C'est parti. Alors quand j'avais 20 ans, j'étais responsable du pôle audiovisuel d'une toute petite web radio dans le 91. Donc du coup, je devais faire des interviews de maires, de politiques, couvrir des événements du 91. Et donc du coup, je devais aussi encadrer des stagiaires lycéens. Et ce jour-là, je me rappelle qu'on avait 2 énormes tournages. J'étais debout depuis 6h du matin, j'étais grave fatiguée. Et donc un de mes collègues, par le biais d'un contact, il avait réussi à obtenir une interview avec Que Black. Donc du coup, j'étais grave contente, j'avais même tweeté dessus, etc. J'avais grave hâte. C'était sa dernière date à Rissorangis. Je me souviens, je prenais des snaps H24, j'arrêtais pas de prendre tout en photo. Franchement, Que Black, c'était un artiste que je suivais depuis ses débuts, à base de, vous savez, les vidéos 380p sur YouTube. Même déjà, je l'avais connu sur Vine, donc du coup, ça remonte à il y a longtemps, parce que Vine, maintenant, terminé depuis 2016. Du coup, ça faisait super longtemps que j'écoutais sa musique, etc. Et donc, je me rappelle que pour sa dernière date, on devait l'interviewer. J'étais fatiguée, mes stagiaires aussi, on avait eu 2 tournages. Et je me rappelle que l'endroit où on devait faire l'interview, il faisait tellement froid. Mais genre, quand je vous dis il faisait froid, c'était en décembre, vous imaginez. Et je me souviens là, vous verrez sur la photo, il faisait 3 degrés. Il y avait une énorme baie vitrée. Je sais pas pourquoi il l'avait laissée ouverte. Il faisait tellement froid. Et on était fatigués. Je m'endormais sur moi-même. Je me disais quand est-ce qu'il arrive. Franchement, j'étais grave KO. J'étais debout depuis 6h, je l'ai déjà dit, mais bien pour amplifier sur le fait qu'on était vraiment KO. Donc, du coup, on attendait. Tranquillement qu'il vienne. Là, il est arrivé et je tremblais grave. C'était grave impressionnant parce que déjà, il est super grande taille. Enfin bon, moi je fais 1m52, donc tout le monde est plus grande taille que moi. C'était super impressionnant de le voir en vrai, surtout que c'est un artiste que j'apprécie. Je sais que sa musique, elle m'a accompagnée dans plusieurs moments de ma vie. Du coup, ça fait toujours bizarre de voir une personne que tu regardes qu'à travers un écran, de l'avoir en vrai, dans la vraie vie. Je suis pas une star non plus mondialement connue, etc. Mais je sais que des gens, ils ont souvent des réactions qui paraissent démesurées quand ils me rencontrent. Mais pourtant, je me dis que finalement, c'est très impressionnant quand tu apprécies une personne, que ce soit une youtubeuse ou un artiste ou une personne de la télé que tu vois en vrai et finalement, alors que tu les connais qu'à travers un écran. Donc je me rappelle que je tremblais grave et tout, il était super bienveillant, il était gentil, il nous a tous serré la main. Moi j'étais grave, j'étais grave stressée. En plus je me rappelle qu'à l'époque, je faisais même des musicalises sur ces chansons. Allô, bébé comment tu vas? Oui allô, chérie comment tu vas? Je viens aux nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? Mes affaires sont dans la poubelle. Quelle époque. J'étais super intimidée, on va dire qu'à cette époque j'étais assez spéciale, on va dire que, enfin je suis toujours, mais dans le sens que je prenais toujours tout en photo, genre vraiment tout, beaucoup plus que maintenant. Et je me souviens que j'arrêtais pas de tout filmer, tout prendre en photo, je voulais absolument avoir une trace numérique de tout ce que je faisais. Cet événement, j'avais tellement peur de perdre les photos, qu'elles disparaissent. Du coup j'avais vraiment insisté pour vraiment tout prendre en photo, tout enregistrer, mes memories ressemblaient à ça, voilà. J'avais tout en quadruple. Je voulais absolument avoir une trace de tout parce que j'avais peur que ça supprime, surtout que mon portable il buguait grave à cette époque. Je crois que j'avais un iPhone 6S il me semble, donc du coup j'avais grave peur. Et donc de là qu'est venue la fameuse vidéo Musical.ly, maintenant TikTok que j'ai posté sur mon compte, où justement j'étais en train de filmer Que Black qui se faisait interviewer par mon collègue. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure, tout va bien, Hamdoulillah, certains m'ont déçu. D'autres m'ont blessé. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'avais pas d'AirPods, avec mes écouteurs avec fil. Du coup j'ai filmé Que Black et j'ai fait un Musical.ly, mais c'était en zoom, du coup personne n'a vu. Donc voilà. Et donc l'interview se passe bien, j'ai un de mes stagiaires qui prend le son, j'en ai un qui filme, mon collègue qui pose les questions. D'ailleurs l'interview se passe bien, je peux vous passer quelques extraits. Ah ouais, non, y'a pas de soucis, t'es classe. Je suis classe. J'ai envie de recevoir Que Black. Comment tu vas Que Black? Ça va très très bien et toi? Tranquille? La forme. Ça se passe bien la tournée? Franchement bien, aujourd'hui c'est la dernière date. Je suis à l'aise, décontracté. Petites chaussures. Pas beau gosse mais... Beau gosse. Ça va? Tranquille. Tranquille. Calme. Dans les magasins tu déconnes ou tu déconnes pas? Je déconne. Le rêve, il nous a carrément posté dans sa story Snap et il avait fait la pub du site internet de ma web radio. Et j'étais vraiment contente. Déjà, j'étais dans sa story, il y avait plein d'amis qui m'ont dit Maïta, c'est toi et tout. Je suis là, ouais. D'ailleurs, on peut voir que je suis grave contente dans la vidéo. Ouais, j'ai eu plein de gens qui étaient venus me parler. Ils Maïta, qu'est-ce que tu fais avec Que Black et tout. Non, franchement, j'étais grave refaite. Et donc, du coup, après, on était, vu qu'on avait fait l'interview, on était autorisés à assister au concert, mais depuis une balustrade dans les coulisses. Donc, du coup, on surplombait le public. On
On avait une vue d'ensemble sur le public et la scène. C'était cool, c'était dans les coulisses. Moi, malheureusement, je pouvais pas assister au concert parce que je n'avais pas de transport. C'est mon patron qui devait me ramener chez moi, il voulait pas assister au concert, donc du coup, je devais rentrer. Mais je me disais, au moins, qu'on a eu la chance d'interviewer Que Black, et rien que d'être sur place, pour moi, c'était un rêve. J'étais super heureuse. La salle commençait à se remplir, je sentais l'empressement du public depuis mon balcon. Donc du coup, j'étais grave refaite, c'était le feu. Et donc c'est là que le mal est arrivé. Et donc je vous raconte tout ça dans ma prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si... Non, je rigole, je continue. Et donc du coup, là, il y a Que Black qui nous rejoint sur la balustrade, dans les coulisses, etc. J'étais contente, etc. Donc du coup, moi, je veux filmer un peu l'ambiance, comment ça se passe, etc. Sauf que du coup, j'avais comme une idiote, moi j'avais laissé le flash. Donc du coup, je suis là, je filme et en fait le flash il se met en plein dans son visage. Et moi je suis là, je suis choquée, etc. Et là mon collègue il fait ouais, arrête de snapper. Arrête de snapper. Et du coup moi j'arrête directement dès que j'entends. Et Que Black il est là, il est choqué. Il regarde un peu partout en mode qui sait d'où vient le flash. Et après il fait ouais c'est qui snap. Il y a mon collègue qui me pointe du doigt, etc. en mode ah c'est elle et tout. Que Black il me regarde grave énervé. Je vois il est grave agacé. Il sort en trompe de la balustrade. Non, il sort pas tout de suite. Il dit ouais j'aurais pu me faire voir en mode le fait que j'avais mis le flash ça aurait pu se faire repérer par le public qui était en bas. Et t'es vraiment agacé, t'es en mode ouais j'aurais pu me faire voir. Si je suis là dans la balustrade c'est pour regarder avant que je vienne sur scène, etc. J'étais vraiment vénère. Évidemment. Et mon collègue, du coup mon collègue il s'isole un peu avec lui, j'entends il dit ah c'est pas ce qu'elle fait, elle est nouvelle, blablabla. Moi j'étais grave fâchée, non j'étais pas fâchée, j'étais honteuse et grave gênée, j'étais en mode, genre franchement j'étais grave gênée, surtout que j'avais juste voulu un peu montrer l'ambiance, un peu filmer comme ça, et bien sûr j'avais oublié le flash et tout. Surtout que là, c'est pas une personne banale, random, là je me fais vraiment crier par une personne que j'apprécie, dont j'apprécie la musique. Vous imaginez, pour la première rencontre, vous faites crier dessus par un artiste que vous aimez, c'est un truc de ouf. Moi franchement j'étais grave gênée et tout, je me disais oh my god et tout, franchement j'étais trop pas bien. Mon patron et tout, ils sont là, ils me regardent grave mal. Et les stagiaires, ils arrêtaient pas, mes stagiaires lycéens, ils arrêtaient pas de se moquer, ils disaient c'est qui snap, c'est qui. D'ailleurs c'est devenu un running gag, à chaque fois ils sortaient ça au bureau. Mais moi j'étais grave pas bien pendant longtemps de cette histoire, vraiment j'étais grave stressée. À chaque fois ils faisaient ouais c'est qui snap, c'est pas drôle. Genre vraiment j'étais grave embarrassée et gênée de ce qui s'était passé. Vraiment franchement ça m'avait grave gênée. Et en plus surtout qu'après il était parti en trompe de la balustrade en mode Asie, genre je me suis dit ah ouais genre. Après je peux comprendre parce que ça doit être chiant de tout le temps se faire prendre en photo, mais voilà, j'avais juste voulu montrer un peu tout le monde, j'étais contente, j'étais excitée, c'était la première fois que je me retrouvais en coulisses comme ça, donc bon, c'est ma vie quoi. J'ai grave mal dormi ce soir-là. Après, mon patron et mon collègue, ils se sont mis d'accord pour ne plus jamais me ramener voir des artistes. Ils ont dit ouais c'est bon, c'est mort, elle sait pas se comporter. En soi, en prenant du recul aujourd'hui, parce qu'au fond ça m'a vraiment mis mal, j'étais gênée, mais d'un côté je peux comprendre que quand t'es un artiste, les gens doivent profiter de toi, déjà de 1, et de 2, t'es toujours vu comme une personne qu'on va prendre en photo, on fait pas trop attention à tes sentiments, on te prend en photo à ton insu. Je peux comprendre que ça c'était grave agaçant, surtout qu'on avait passé un bon moment, on avait discuté, il avait pris des photos avec nous en plus aussi, donc du coup ça paraît vraiment irrespectueux quand on regarde que je le filme en cachette. En vrai maintenant je comprends qu'il soit énervé, j'étais juste, en fait au fond j'étais honteuse parce que je l'avais pas fait, ça partait pas d'un mauvais sentiment de base, mais je peux comprendre qu'il se soit senti épié, et là il était juste tranquille en coulisses et que la personne qui interview après le prend en cachette, ça paraît un peu bizarre. Moi je comprends ce sentiment et du coup je m'excuse si jamais il voyait cette vidéo. Je m'excuse d'avoir filmé avec le flash. Je le ferai sans flash la prochaine fois. Non je rigole hein. Non vraiment. Du coup, leçon importante, pas de flash et aussi pas de son. C'est une petite remarque pour les filles qui m'ont pris en photo dans le métro la dernière fois. Peut-être que sans son, ça passe un peu mieux. Plus sérieusement, il faut respecter un peu les personnes autour de vous. Je considère qu'il faudrait pas objectiver toute personnalité publique, que ce soit influenceur, artiste, personne qui passe à la télé, parce qu'on est avant tout des êtres humains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu pour une nouvelle vidéo. Un pouce bleu si vous avez déjà rencontré un artiste connu et si vous avez déjà eu des expériences embarrassantes comme les miennes. Et enfin, je vous revois la prochaine fois, pas 10 ans plus tard, je l'espère. Voilà, bisous bisous.